Coucou mes odorateurs, je suis ravie de vous retrouver enfin aujourd'hui pour cette vidéo. Donc ça fait un petit moment que je n'étais pas présente pour nos rendez-vous du dimanche, mais ça y est. Donc j'espère que vous vous portez très bien. Et aujourd'hui, j'ai 10 nouveautés à vous proposer que je suis allée sentir et dont j'ai très envie de vous parler. Il y a également un coffret qui m'a été offert par une marque, donc je vous en dirai quelques mots. Et puis je me suis offert 2 parfums ce mois-ci, donc je suis vraiment ravie. Alors un dont je vous ai déjà parlé et puis un autre que j'ai jamais évoqué ici, donc voilà, j'ai hâte de le faire. J'espère évidemment que ce contenu vous plaira, donc si c'est le cas, mettez un like à ma vidéo et puis abonnez-vous à ma chaîne pour parcourir en ma compagnie les univers de la parfumerie de niche. Il est surtout question ici de partager notre amour pour le parfum. C'est parti! Je vous propose de commencer chez l'artisan parfumeur. Donc il y a une nouveauté qui s'appelle À fleur de pêche. Une composition autour de ce fruit. Une eau de parfum composée par le nez Antoine Maisondieu. Donc là, c'est la pêche sous tous ses aspects. Donc on parle de sa peau, de sa chair, également de son noyau. C'est un joli parfum très naturel. On sent vraiment ce fruit, pas du tout chimique, il est vraiment joli. Alors d'emblée, on sent donc la fleur ici, le jasmin, avec le patchouli. C'est un nom de composition dont on sent les ingrédients principaux assez rapidement, qui va être linéaire. Elle se pose très délicatement sur la peau, elle a une intensité modérée, c'est vraiment une composition tout à fait mixte, qui plaira autant aux hommes qu'aux femmes. Elle est douce, elle est jolie, avec quand même ces notes boisées qu'on sent très bien. On nous parle aussi de petites notes un peu salées, je les sens également. C'est un joli parfum, sans trop de nuances, on va dire, pas très complexe, mais joli pour les amateurs de ce fruit. Alors moi, je pense que j'aurais pas tellement envie de le porter, parce que c'est pas mon truc, la pêche comme ça, je la trouve peut-être un peu trop douce pour moi. Mais elle est jolie, je pense qu'elle ravira un certain nombre de personnes parmi vous. Cette pêche à fleur de pêche chez l'artisan parfumeur, une tenue tout à fait correcte. Oui, j'ai pas dit, mais la tenue est correcte. Je l'ai d'ailleurs posée sur moi et elle est toujours présente. Voilà, donc une intensité modérée, une diffusion modérée et une tenue modérée. Ensuite, j'ai pu découvrir une nouvelle création chez État Libre d'Orange. Donc, il s'agit de Sous le pont Mirabeau, une eau de parfum. Bon, on sait bien que sous ce pont coule la Seine et nos amours. Donc, on est dans une composition très aquatique. Voilà, remplie vraiment de notes très marines. Alors, on nous parle d'une composition avec de la bergamote, des baies roses, on nous évoque également une figue, et puis de la vanille, de la violette, de l'encens et un fond boisé, du cèdre, du santal et de l'ambroxan. Alors moi, je sens très fort des notes hespéridées en tête. Il y a un côté très frais. Donc ce côté très aquatique qui nous évoque un peu les parfums des années, on va dire 80-90. Et puis ce fond boisé avec l'ambroxan, dont on sent les notes très rapidement. J'ai pas un amour qui est né avec cette fragrance que je pense totalement mixte. C'est une création qui ne m'a pas tellement inspirée, je dois bien le dire. Donc donnez-moi votre avis, est-ce que vous l'avez senti, vous? Est-ce qu'il vous plaît? Il a une tenue modérée et là encore une diffusion très modérée. Sous le pont Mirabeau. Alors j'étais plus inspirée par Cuir, qui est un nouveau parfum qui a vu le jour dans le vestiaire olfactif, dans le vestiaire des parfums de Monsieur Yves Saint Laurent. C'est une eau de parfum créée par Fabrice Pellegrin. Une jolie composition autour du oud et des feuilles de violette. Donc on est vraiment dans une composition qui évoque un tout petit peu le cuir de biquette, le fameux. Mais bon, je trouve tout en raffinement quand même et en chic. Il y a un côté très oriental. On est dans une composition à base de oud. Il n'y a pas de doute, mais il n'est pas très fumé.
Il y a des notes de mandarine aussi, et puis des épices, du clou de girofle et de la cardamome. Donc vraiment une épice que j'adore. C'est vraiment un joli parfum, je trouve tout à fait mixte, hein, pas hyper original, mais qui est séducteur, qui peut faire le job pour les personnes qui, comme moi, aiment cet ingrédient et cette matière. Donc je vous laisse vous faire votre idée. Il a une tenue très correcte, une diffusion modérée, voilà, une présence assez intense. C'est une belle création selon moi. Encore une fois, pas hyper originale, mais jolie. Voilà, pour cuire. Alors j'ai également pu mettre mon nez sur une nouveauté qui vient de sortir en édition limitée, bien sûr, hein, pour nous appâter chez Kilian. Il s'agit de Blue Moon Ginger Dash, donc dans ces très beaux flacons, tout à fait intéressant. Et donc ici, c'est une fragrance qui s'inspire du cocktail Blue Lagoon. Voilà, donc du citron, de la vodka et ce fameux curaçao, c'est cet alcool bleu qui donne une couleur incroyable de cocktail. Et c'est Madame Sidonie, l'ancesseur, qui a composé ce parfum. Alors, je la suis et je suis toujours intéressée par ce qu'elle a à nous proposer depuis que je suis tombée complètement dingue de son parfum Straight to Heaven, hein, pour Monsieur Kilian et Nessie. Et donc là, ce parfum est tout à fait mixte et évidemment on est dans une proposition très alcoolisée qui va nous faire tourner la tête, hein. Du citron, de la calonne, hein, donc là encore des notes très aquatiques, et puis de la vodka, du gingembre, avec du musc blanc et de l'ambroxan. Voilà ce qu'on nous propose, donc une composition très jolie, je trouve, fraîche, qui sera parfaite pour l'été, qui est plus en nuance sur les notes aquatiques, donc c'est pour ça que ça me dérange moins que celui de Sous le pont Mirabeau. Ouais, c'est une composition jolie, pas hyper originale. Bon, je pense qu'il fera le travail, mais voilà, est-ce qu'elle vaut son prix? Je ne sais pas. Je l'ai bien aimée. Bon, elle a une jolie tenue, une diffusion très modérée. C'est un parfum qui est présent sur peau, il n'y a aucun problème, hein, qui diffuse peu et qui tient. Mais voilà, donc une eau de parfum Blue Moon, avis aux amateurs d'édition limitée. Dans ces flacons, il faut bien dire magnifique, mais bon, est-ce qu'on achète un parfum pour le flacon? Voilà. Vous me direz votre avis également sur Blue Moon. Alors maintenant, je vous emmène dans un univers parfumé dont je ne vous ai jamais parlé jusqu'à présent. Il s'agit d'Acro, qui a été créé par un nez, Olivier Crespe. Et donc, il a déjà plusieurs compositions, hein, dans cette collection autour des addictions, autour des différents vices. Voilà. Il y a notamment le café, il y a aussi Malte, hein, qui évoque la bière. Et on parle aussi de l'addiction au sexe. Hein. Voilà. Différents vices qui sont traités dans cette maison. Il y a Ink aussi qui était sorti l'année dernière. Donc j'avais un peu hésité à vous en parler, mais je n'avais pas été plus transcendée que ça. Donc je n'avais pas fait, j'ai passé un peu sous silence, mais je suis quand même cet univers dont je n'ai pas parlé. Et là, j'étais très très intriguée d'aller mettre mon nez sur Bake, qui est un parfum donc extrêmement gourmand, voilà, pour tous les addicts au sucre. Et j'ai pas été déçue en sentant ce parfum. Alors attention, hein, il est très 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 intense, il a un côté très sucré, très dense, mais quand même avec une envolée, je trouve tout en finesse, très beau. Et puis alors après, il se densifie, hein, dans le côté quand même très gourmand. Il est vraiment intéressant, hein, tout à fait mixte. Hein. Là, c'est une composition pour les amoureux, pour les personnes qui ont envie de sentir le gâteau chaud qui sort du four, quoi. Donc, on y retrouve des notes de citron, également de praliné, de crème fouettée, de vanille et de sucre de caramel. On parle d'un sucre cassonade. Très très jolie composition avec une belle présence sur peau, une diffusion modérée, une tenue tout à fait correcte. Vraiment, moi, ça fait partie des parfums qui m'ont le plus, que c'est toujours très réconfortant. Alors, je ne sais pas si j'aurais envie de le porter, très honnêtement, parce que ça ne me correspond pas. J'aime bien les parfums un tout petit peu plus sombres, un petit peu plus complexes, un petit peu plus compliqués. Mais je l'ai quand même trouvé très joli. J'ai beaucoup aimé le découvrir.
Alors, je suis parfois un petit peu à la limite de l'écœurement, je dois bien le dire, mais malgré tout, il me plaît si vraiment vous êtes un amoureux ou une amoureuse des parfums gourmands citronnés, caramel, praliné. Alors, je crois qu'il pourrait faire votre bonheur. Bake chez Accro. J'ai également pu découvrir le parfum Lust for Sun. Alors c'est grâce à toi Nathalie, je te remercie beaucoup parce que tu m'as prêté ton échantillon, donc je te fais des gros bisous. Donc ici on nous parle d'une soif de soleil, alors je crois que c'est le nez, Romano Ricci, d'après ce que j'ai pu comprendre, qui aurait créé ce parfum. Donc un parfum plage, voilà, qui ravira tous les amoureux du style. Bon, surtout vous mesdames en général, quoique messieurs, je pense que vous êtes certains ici à aimer beaucoup les fleurs blanches, les bouquets de fleurs blanches. Alors ici, on est dans une composition très acidulée avec un départ assez intense, presque un peu fruité, mais bon, le seul fruit dont on nous parle, c'est la bergamote. Il y a également de la noix de coco, c'est quand même un fruit, mais qui en général est un fruit un peu plus doux. Donc moi, je sens pas tellement d'ailleurs les notes de bergamote. Les notes de noix de coco, je veux dire. Ça, je sens pas trop les notes de noix de coco. Alors après, le bouquet de fleurs blanches est là, il n'y a pas de doute. Donc, du frésia, du gardénia, de l'ylang-ylang, du jasmin, de la fleur d'oranger avec un fond musc blanc, vanillé et ambroxan. Voilà. Pour cette composition qui a une envolée donc très intense, qui après va rapidement diminuer. La tenue est plutôt modérée. Quand même une diffusion présente. Moi, je trouve que le parfum n'est pas hyper qualitatif. Je ne sens pas les ingrédients hyper naturels. Bon, c'est une composition très plaisante. Je pense qu'il ravira les personnes qui n'ont pas forcément l'habitude des parfums les plus qualitatifs de la parfumerie de niche. Je pense qu'il est très séducteur pour un très large public. Parce qu'au premier abord, les notes peuvent vous ravir, je pense, très facilement, mais pour moi, il manque de qualité. Lust for Sun. Alors, je vous emmène maintenant dans l'univers de Monsieur Pierre Guillaume. Donc, vous savez combien j'apprécie son travail, donc je guette ses nouveautés. Donc là, maintenant, c'est grâce à toi, Thomas. Je te remercie beaucoup de m'avoir donné un échantillon et puis un petit peu de ton précieux nectar dans ta bouteille, puisque tu as acheté ce parfum. Vraiment, donc ici, il s'agit d'une composition autour de la fève tonka, dans la collection des numéraires, le numéro 31.1, et son nom c'est l'air et l'éros. Voilà, tout un programme. C'est un parfum autour d'un lilas, de cette fameuse fève tonka, et de notes de cacao et de chocolat blanc. Donc c'est assez incroyable, je trouve. Bon, c'est très séducteur comme ça, ces notes. Il est très différent surtout, j'ai sur ma peau, donc je l'ai immédiatement porté et j'ai beaucoup aimé. Je trouve que c'est un petit nuage un peu chaud sur moi. On sent très peu le lilas. Honnêtement, je ne l'ai pas senti. Je sens ces notes très douces là, de fève tonka et de chocolat blanc. Très agréable, très enveloppante, gourmande, mais sans sucre. Il n'y a vraiment pas de sucre et j'ai senti le côté un petit peu animal de ce parfum. Il y a des notes presque un peu corporelles qui sont venues, mais pas du tout désagréables. Très jolies, un peu fourrure, un peu animal. Très joli parfum qui m'a beaucoup plu. Je trouve qu'il me fait penser un peu au musc et la peau, mais dans un autre registre, parce que il est très différent, mais il y a ce côté d'un parfum un peu transparent, présent, enfin très présent, et à la fois un peu absent, je ne sais pas comment dire, mais bon, on le sent bien. Moi, il ne m'a pas quitté, il a une très bonne tenue. Il est très beau, il est tout à fait mixte, diffuse, c'est en ça qu'il ressemble un peu au musc et la peau, c'est-à-dire quand on l'a sur soi, on le sent à peine, mais les autres le sentent. Et il réagit, je pense, avec la peau de la personne qui le porte, donc comme beaucoup de parfums, mais là plus particulièrement. C'est vraiment une très jolie composition, et je comprends qu'elle était beaucoup plus Thomas, donc voilà, j'en parle à mon tour. Je vous en parle donc de l'air et l'éros. Pour finir avec les nouveautés, il y a 2 parfums que j'ai sentis et mis sur peau, mais dont je n'ai pas les échantillons, donc j'ai pas pu les réessayer pour vous en parler
plus, mais quand même j'avais envie d'en dire quelques mots. Donc il y a le fameux Sado Naso de Monsieur Nasomatto, donc Alessandro Gualtieri à l'œuvre pour son univers parfumé, donc Nasomatto. Alors bon, il a osé, hein, là c'est tout à fait dans la provoque. Bon, moi je vous avoue que ça m'amuse. Il y a le flacon, bon, il y a 2 versions, dont une qui est vraiment incroyable, bon, vraiment hyper provocatrice. Et on est dans un parfum oriental. Alors je l'ai mis sur peau toute une journée et moi je n'ai senti aucune odeur subversive, vraiment aucune. Un petit côté animal mais très doux, de la gourmandise, plutôt un côté un peu confit, très baumé, un peu caramélisé. Voilà pour ce parfum. Donc j'avais envie quand même de dire 2 mots parce que j'entends dire par-ci par-là qu'il y a vraiment des notes incroyables dedans, presque insupportables de sécrétion. Mais moi je trouve pas du tout, hein, je trouve qu'elle est tout à fait portable par un large public. Hein. Il n'y a aucun souci. Voilà pour lui, donc Sado Naso. Et puis ensuite j'ai senti Solaris, donc la dernière création de chez Penaligons. Donc ce serait le nez Aliénor Massenet qui serait à l'œuvre ici pour cette composition. Donc j'en suis pas hyper sûre, hein, j'ai dû farfouiller pour trouver. Donc là encore un parfum autour de fleurs blanches, de fleurs du soleil. Hein, on est vraiment dans ce nom, un Solaris. Une composition qui arrive vraiment à brûle-pourpoint pour le plein été. Voilà ce qu'elle nous évoque. Bon, des notes très acidulées en tête, du citron, du cassis, du néroli, avec du jasmin, de l'iris, de la fleur de tiare et puis un fond de santal, de cèdre et de vanille. Voilà, de la douceur, du soleil. On est vraiment à fond dans le sujet, donc c'est un parfum qui vous plaira sans doute beaucoup plus à vous, mesdames, hein, bien que je sais que vous êtes certains messieurs à beaucoup les apprécier également. Donc voilà, la quintessence du parfum féminin pour moi. Bon, moi j'ai eu vraiment du mal, je l'ai mis sur peau, je ne l'ai pas supporté, j'ai dû un peu... moi c'est des notes, mais c'est personnel, hein, qui me montent à la tête, hein, qui me donnent un peu de migraine, donc je les supporte difficilement, je les ai un peu frottées sur ma main, et c'est vraiment la vanille qui est restée en fond, très très présente, donc tout à fait supportable, hein, pour moi du coup. Mais un parfum agréable et qualitatif, là pour le coup, avec des notes vraiment de belle qualité. On a fini avec les nouveautés, je vous dis maintenant quelques mots d'un univers qui m'a envoyé très gentiment un coffret découverte. Donc je vous avais dit que je ne souhaitais pas recevoir de cadeaux des marques, donc j'ai freiné des cas de fer, mais ils ont insisté. Donc je vous avoue, eh bien j'ai été faible, je me suis laissée faire. Donc il y a 2 collections, Opus 1 et Opus 2, et c'est la collection Opus 2, donc ils m'ont envoyé, donc ils me disent être des créateurs d'émotions. Et ici ce sont les parfums, donc Sensoriol Illusion. Voilà. Tout un programme, donc c'est une maison originaire de Grasse qui propose des parfums 100% vegan, donc c'est ce qu'ils nous disent, hein, ils mettent beaucoup l'accent là-dessus et sur le fait qu'ils nous proposent des compositions à base d'ingrédients essentiellement naturels. Donc, il y a quand même du synthétique, mais c'est essentiellement naturel. Voilà, donc des compositions que j'ai trouvées qualitatives. Bon, j'ai pas envie de détailler chaque parfum, finalement... Sans aucune surprise, mon préféré a été le parfum autour du cuir, donc Leather Dark Knight, avec un petit jeu de mots. C'est une autre parfum qui a été créé par le nez Serge de Oliveira, donc autour d'un cuir très doux, avec des notes de baie rose, de safran, et aussi de la bergamote, et puis du jasmin et de l'iris, donc un cuir très doux, avec des notes un petit peu poudrées, et aussi du cacao, un accord d'encre, nous dit-on, et puis du patchouli, avec cet accord cuir et un peu noisette. Voilà. Tout en douceur, une bonne tenue, voilà, modérée mais présente sur peau, pas une diffusion énorme, une diffusion modérée. Voilà, un joli parfum. Après, j'ai trouvé que l'atelier parfum était intéressant, mais n'apportait pas forcément beaucoup de nouveautés à l'univers de la parfumerie, qui quand même... les univers de la parfumerie de niche sont très très vastes.
Ah, ils mettent l'accent sur le fait qu'ils sont 100% vegan, donc si c'est quelque chose d'important pour vous, vous pouvez vous tourner vers ces parfums et qui sont quand même pas donnés. Voilà, donc à découvrir si le cœur vous en dit. Alors, je continue avec les 4 plaisirs parfumés que je me suis fait ces derniers temps et que j'ai vraiment hâte de partager avec vous. Alors le premier, je pense que vous ne serez pas surpris pour un certain nombre d'entre vous parce que vous le connaissez et vous l'avez acheté également. Il s'agit du numéro spécial sur le parfum du magazine Silhouette. Très intéressant numéro que j'ai trouvé assez facilement au relais de la gare Montparnasse, voilà, avis à ceux qui le cherchent. Donc, très intéressant numéro. J'ai trouvé que voilà, on nous présente 100 parfums d'exception, comme je vous disais, donc ça c'était très bien. Les illustrations sont très belles et surtout ce que j'ai adoré et préféré, c'est l'interview de Christine Nagel. Ce nez que j'admire énormément. Je suis amoureuse de certains de ses parfums, donc j'ai eu beaucoup de plaisir à découvrir ce qu'elle avait à dire. Vraiment, j'ai trouvé ça passionnant. Alors j'ai un petit bémol quand même, j'ai été assez surprise que certains parfumeurs ne soient absolument pas nommés. Bon, pas du tout. Pourtant, il y a un choix quand même assez éclectique. On nous parle de parfumeurs pas du tout connus du grand public comme Marc-Antoine Corticato, qui a vraiment une œuvre sublime. Mais on ne nous parle pas non plus de Monsieur Pierre Guillaume, pas du tout d'ailleurs, ou de Monsieur Anatole Le Breton, qui ont vraiment créé des œuvres très intéressantes. Je trouve qu'on aurait mérité d'avoir un tout petit mot à leur sujet. Voilà, pour ce que j'ai pensé de Silhouette, je suis très contente de ma lecture. Alors ensuite, je vous parlais de mon amour pour certaines créations de Madame Christine Nagel. Je suis tombée dans la marmite de potions du jardin à Citerre. Donc je vous ai dit que j'adore ce parfum. Je me suis offert le gel douche, c'est vous dire combien je l'adore. Je me douche de ce parfum, donc je vous mettrai un lien dans la vidéo pour que vous alliez découvrir les notes. Si vous n'avez pas vu mes précédentes vidéos, je vous en ai déjà parlé, donc je n'y reviens pas. C'est vraiment une création fabuleuse que je ne me lasse pas de sentir. Ensuite, je me suis offert ce flacon de Vanilla Diorama. Alors oui, il est entamé, c'est un parfum que j'ai acheté d'occasion à Audrey, du compte Instagram Cali. Donc Audrey est une passionnée de parfums et nous propose des lives toujours très intéressants avec sa copine Angelica, donc du compte Instagram Crapaud. Donc j'ai toujours pris beaucoup de plaisir à regarder ce que vous faites les filles. Et donc Audrey, je te remercie, j'ai reçu le flacon dans un parfait état, hyper rapidement, et tu m'as bien gâté avec énormément d'échantillons. Une superbe miniature de chez Dior, j'étais hyper contente, donc merci à toi, merci beaucoup. Donc Vanilla Diorama, je vous en ai déjà parlé, c'est une autre parfum qui est la dernière composition de François Demachy. Il est parti vraiment panache parce que il a pris sa retraite de chez Dior. Et c'est une composition gourmande, vanillée, évidemment, comme son nom l'indique, un peu liquoreuse, avec des notes de rhum, de patchouli. Il y a également de l'orange, il y a un petit côté très gourmand, évidemment. Pas tellement sucré bizarrement, alors que c'est vraiment très gourmand. Il y a des notes de cacao. C'est vraiment un délice et un régal ce parfum. Je l'aime énormément. Je trouve qu'il y a ce côté un petit peu animal. Il y a des notes fourrure qui ressortent. Je trouve qu'il est hyper réussi. Il est totalement mixte. Il n'est pas trop girly. Il n'est pas lourd. Il n'est pas trop sucré. Je le trouve formidable. Donc, je suis hyper contente d'avoir pu me l'offrir. Voilà, pour Vanilla Diorama. Donc, si vous suivez Audrey sur Instagram, vous savez qu'elle met régulièrement des flacons de parfum à la vente. Oui, il y en a énormément. Donc, une bonne amoureuse des parfums qui se respectent. Et donc, vous pouvez y aller les yeux fermés. Voilà, je vous la recommande. Alors, je termine avec ma dernière acquisition. Il s'agit pour moi d'un chef-d'œuvre parfumé dont j'avais envie de posséder un petit format de 10 ml. Je ne pense pas que je vais énormément le porter, mais j'avais quand même envie d'avoir un peu de cette composition. Il s'agit du parfum de Thérèse, donc pour les éditions de parfum de Monsieur Frédéric Malle. Il a été créé, ce parfum, en je ne sais plus quelle année, je vous le dirai, mais en tout cas, il a été créé par le nez Edmond Routniska. Donc ce nez formidable pour sa femme, et pendant 50 ans, il n'y a qu'elle qui l'a porté. Et puis ensuite, il a été offert au grand public, enfin offert, comprenons-nous bien, mis à la disposition du grand public. Il s'agit
d'une création très particulière, la quintessence, là encore, je trouve, d'un parfum féminin, mais bon, pourra s'adapter à n'importe quel genre. Hein. Je sais, je connais un homme ici qui adore ce parfum. C'est quand même grâce à lui que j'ai persévéré pour apprendre à l'aimer. Je le trouve vraiment très beau, donc je te remercie, hein, Stéphane Constant. Donc, il s'agit donc du parfum de Thérèse, comme je vous disais, donc des notes de melon et de concombre, avec un cœur de rose et de jasmin et un fond de vétiver et de patchouli. Très très beau parfum, magnifique, avec ce côté très féminin encore une fois pour moi, hein, puisque bon, il a été créé pour une femme, hein, c'est le parfum de Thérèse. Il a un côté vintage, hein, parce que pour le coup, il a été créé il y a très longtemps, il y a de très nombreuses années, et je ne suis pas sûre qu'il ait été énormément modifié, probablement un peu, hein, parce qu'il est ancien, et il a ce côté vintage, il sent la fourrure, il y a le côté vraiment très beau des parfums un peu à l'ancienne. Très 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 jolie création que je me suis offerte, j'en suis ravie, je le chéris et donc je le garde précieusement et je le mettrai pour les grandes occasions. Le parfum de Thérèse, une œuvre d'art parfumé pour moi. Alors, cette vidéo est maintenant terminée, donc j'espère évidemment qu'elle vous aura plu, donc si c'est le cas, eh bien mettez-lui un like et puis laissez-moi vos commentaires. Alors est-ce que vous avez déjà senti certaines nouveautés? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Ou alors sur lesquels est-ce que vous avez envie d'aller mettre votre nez? Racontez-moi tout ça. Et puis dites-moi les plaisirs parfumés que vous êtes faits hein, dernièrement. Ça, on en a vraiment tous besoin, je pense. Hein. Enfin, de plaisir en tout cas. Voilà. Et puis abonnez-vous à ma chaîne hein, pour partager avec moi votre amour du parfum et surtout du parfum de niche. Allez, je vous dis à très bientôt, en tout cas le plus rapidement possible. J'ai toujours beaucoup de plaisir à partager tout ça avec vous, donc j'espère revenir très rapidement. Allez, je vous embrasse bien fort. Au revoir.